vraiment essayer d'avoir la course la plus droite possible. C'est-à-dire que tu ne dois pas arriver sur le côté ou quoi que ce soit, tu vas vraiment arriver pile poil dans l'axe. Le deuxième point sur lequel je vais te parler, ça va être le pied d'appui. Pour faire une bonne frappe en puissance, ton pied d'appui doit vraiment être bien placé. C'est-à-dire qu'il doit être ni trop loin du ballon, ni trop près. Il doit être à environ 10-15 cm du ballon. Le troisième point, ça va être le regard. C'est-à-dire que pour faire une bonne frappe en puissance, tu dois viser au moins minimum. Et pour viser un minimum, tu vas devoir en fait lever le regard, lever la tête juste avant de frapper pour vraiment visualiser là où tu veux frapper. J'ai pas dit qu'il fallait regarder le point pendant 3-4 secondes, non là tu n'auras même pas le temps de tirer. Tu dois vraiment, tu vas frapper, puis tu lèves ta tête pour regarder où tu veux frapper, puis d'un coup tu tires une bonne grosse patate et c'est là que tu vas être vraiment le plus précis. Souvent pour tirer en puissance on ne sait pas trop avec quelle partie du pied shotter. Et c'est normal parce qu'en réalité il y a deux parties du pied avec lesquelles on peut shotter pour faire une bonne frappe en puissance. La première partie avec laquelle tu peux tirer en fait c'est le cou du pied. Donc c'est la partie où il y a les lacets sur ta chaussure. La deuxième partie avec laquelle tu peux shotter, ça va être la partie la plus dure de ton pied et c'est celle-ci. Après bien sûr c'est à toi de voir laquelle partie de ton pied tu préfères tirer. Ça moi je peux pas te dire laquelle est la meilleure parce que les deux se valent. Maintenant on va passer à l'endroit où il faut tirer au niveau du ballon. Tu vas devoir tirer ni trop haut ni trop bas. Tu vas vraiment devoir tirer en pile poil plein dans l'axe du ballon. Si tu tires trop haut, la balle va pas décoller. Si tu tires trop bas, la balle va aller dans les sapins derrière le goal. Un autre point sur lequel on fait pas du tout attention et c'est vraiment dommage, c'est d'accompagner le geste. En fait, quand tu frappes la balle, tu dois pas t'arrêter d'un coup. Tu dois vraiment continuer le geste avec ton pied. Si tu fais ça, tu verras que tu vas gagner en puissance. Et si tu veux shooter encore plus fort, eh bien, au moment où ton pied va toucher la balle, tu vas vraiment devoir accélérer ton mouvement. Donc plutôt que d'aller au même rythme pour frapper, au dernier moment, là où tu vas toucher la balle, tu accélères ton mouvement. Et le dernier point sur lequel tu vas devoir vraiment faire attention, c'est la position de ton corps. Si tu penches trop fort ton corps en arrière, la balle va vraiment monter super haut. Et si tu penches au contraire ton corps trop bas, enfin trop en avant, la balle va vraiment pas décoller. Si ton corps est trop penché en avant, ça va donner ça. Et si ton corps est trop penché en arrière, ça va donner ça. Maintenant que tu as toutes les clés pour faire vraiment des bonnes frappes en puissance, je vais te montrer l'exercice tout simplement pour t'entraîner. Alors pour t'entraîner à faire des frappes en puissance, c'est pas compliqué, il y a juste une erreur à ne pas faire. C'est de les faire quand la balle est à l'arrêt. Pourquoi? Bah tout simplement parce que quand on est en match et qu'on va faire une frappe en pleine puissance, 9 fois sur 10 la balle n'est pas à l'arrêt, c'est pas un coup franc, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est vraiment en pleine action qu'on est. Donc forcément la balle est en mouvement. Donc pour faire l'exercice que je vais te proposer, en fait il suffit d'avoir deux plots, deux cônes, ce que tu veux. Tu pars du premier plot pour aller au second et ensuite tu choisis une direction, la gauche ou la droite et tu frappes une bonne grosse frappe en puissance quand la balle est en mouvement. Donc